J'ai vu quelque part que tu t'es mis l'objectif de diminuer ton temps de travail à 1 heure par jour. Je sais pas si c'est réalisable, mais j'essaye en ce moment. Alors, je suis historiquement un gros bosseur, c'est-à-dire que je bosse, je sais pas, je dirais entre 8 heures et 14 heures par jour. Et j'ai l'impression de passer avec l'âge un peu, parce que je suis un vieux, je suis un papy maintenant, j'ai 44 ans. Et j'ai une personne qui m'accompagne sur mon branding qui me dit arrête de dire ça. Et il me dit le papy, c'est la personne que personne ne veut suivre. Et j'ai envie de bosser moins, d'être plus efficace, ouais. Et du coup, j'essaye de comprendre chaque geste. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? C'est marrant, c'est le minimalisme. C'est le sujet qui peut faire vite chier, en fait, les gens, parce que personne ne veut étudier ces gestes. Les gens veulent être libres. Mais au final, quand tu arrives à réduire ton nombre de gestes et quand tu arrives à avoir une routine, tu es de plus en plus libre. J'ai faussement cru Et quand là, je me tu suis parles lancé. des gestes, genre dans ta vie quotidienne ou c'est Ouais, métaphoriquement dans ton business? les deux, dans les deux sens du terme. Je te donne trois exemples. J'ai dans mes toilettes, on va parler toilettes. Je suis pas sûr que quelqu'un ait déjà parlé de toilettes sur ton podcast. C'est Non, le je pense début. pas. Je pense pas. Dans mes toilettes, Il faut bien commencer quelque j'ai, part. exactement. Mais pas ça en titre de la vidéo. Dans Créer les toilettes, créer une toilette minimaliste c'est avec Antoine Antoine Pétard. Pétavin. Il y a des lampes, il y a des ampoules sur Amazon qui valent exactement 3,70 €. C'est des ampoules qui s'allument toutes seules. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Tu vas dedans et tu as gagné un geste. Alors, tu vas me dire, oui, mais un geste, on s'en fout. Il y a une psychologue qui a dit la semaine dernière à la radio, elle disait, si jamais tu te levais le matin et que tu dois tenir un verre d'eau du matin au soir, elle dit, probablement que le verre d'eau, ça ne pèserait rien si jamais tu le bois et tu le reposes. Mais si ce même verre d'eau, tu dois le tenir du matin au soir à bout de bras, il serait si lourd que tu pourrais même plus le tenir. Et elle dit ça s'appelle finalement la charge mentale. C'est tout un tas de choses dans ta journée que tu fais où tu te dis c'est pas grave, il faut juste que je le fasse, ça prend 3 secondes, mais ça vient participer à ta charge mentale. Et des fois, tu arrives le soir à la maison, tu es mort de fatigue, tu te réfléchis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? T'as pas fait tant de choses que ça. Et ce sont toutes ces choses du quotidien. Et j'ai entrepris comme un bon psychopathe de lister toutes les choses que je fais au quotidien pour savoir pourquoi est-ce que je les fais. Pourquoi est-ce que j'allume la lampe de ces putains de chiottes, quoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un truc automatique, ça vaut 3,70 € sur Amazon. Tu la visses, quand tu arrives aux toilettes, le machin est allumé. J'ai une lampe dans mes couloirs. Je devais l'allumer une fois quand je montais dedans la nuit, une fois quand je ressortais. Encore une fois, deux gestes. C'est rien. Seulement combien de fois dans la journée je cliquais dessus et combien de fois sur une vie. Enfin, si jamais tu mettais côte à côte le temps que tu passes à faire des choses, ce serait juste dingue. Le linge, on passe combien de temps à faire son linge? Ranger la machine à laver, combien de temps on le passe? J'ai rapproché les tiroirs de la machine à laver. J'ai acheté une deuxième machine à laver les couverts, une machine à laver pour la vaisselle sale, une machine à laver pour la vaisselle propre. Quand je prends mes couverts, c'est dans la lave-vaisselle propre. Quand je les range, c'est dans celui qui est sale. Et après ça devient l'inverse. Et c'est tout un tas de choses dans ton quotidien. Et une fois que tu commences à optimiser ça, mais il faut vraiment être un psychopathe pour le faire, mais t'en arrives à des vies qui sont super simples. Où, par exemple, tu vois, les fringues sont rangées, enfin, tu réduis le nombre de gestes pour ranger tes fringues. Enfin, si, par exemple, tu devais faire ranger tes fringues jusqu'à la fin de ta vie, là, maintenant, là, par exemple, que ça durait 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il faut que tu fasses tout le linge de toute ta vie que tu le poses, que tu le mettes à sécher et que tu l'utilises. Tu me dirais, Antoine, déjà, ça va être les 6 mois les pires de ma vie. Et en plus, tu chercherais d'instinct à l'optimiser ton temps. Tu te dirais, vas-y, on va faire ça différemment, on va le faire industriel, tu vois. On va mettre ça là, la vaisselle là, le truc à linge là, etc. On va l'optimiser. Sauf que comme c'est dilué sur ta journée et sur tous les jours, tu l'optimises pas le machin. Et du coup, tu fais des choses pénibles toute la journée. Et j'ai changé de bureau. Je devais prendre la voiture 10 minutes pour y aller. Je les ai changés au bout de ma rue. Je gagne 10 minutes de voiture dans ma journée. C'est rien. Mais au final, tu vois, c'est tout un tas. C'est toute ta vie que tu peux repenser. Quand j'en parle, je ne sais pas si ça fait chier les gens ou s'ils trouvent ça génial, mais c'est tout un tas de choses. Le classique, c'est la machine à café sur ton bureau. Pourquoi est-ce que tu fais 5 pas pour aller à ta machine à café, etc. Alors les gens me disent, ouais, mais moi j'aime bien marcher et pétati patata. Mais tu peux aussi peut-être gagner 3 heures sur ta journée et aller marcher dans les bois plutôt que de marcher jusqu'à ta machine à café, tu vois, au final. Et c'est tout un tas de choses que tu peux faire qui sont dingues. Rapprocher ton armoire de culottes rapprocher le linge sale de la machine à laver. Enfin, tu vois, c'est rapprocher ton lave-vaisselle de l'endroit où tu ranges tes trucs. Il y a des milliers de choses au quotidien que tu peux faire qui peuvent te simplifier la vie. Des milliers. Et je suis parti là-dedans. Et que ce soit donc dans ma vie perso, mais ça peut être aussi dans ma vie
dans ma vie privée, avec mes amis, ou ça peut être dans ma… On a tous ce pote qui vient te bouffer ta vie et qui c'est le pote que t'aimes bien, mais qui te bouffe 80% de ton temps, qui passe son temps à se plaindre, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mec-là, t'as pas intérêt à, je dis pas de le supprimer, mais de réduire un peu le volume et de passer plus de temps de qualité avec les autres, tu vois, et d'optimiser un peu ça, tu vois. Dans le business, est-ce qu'il n'y a pas des tonnes de choses que tu fais qui servent à rien? Alors tu te dis ouais, il me faut un blog. On en parlait tout à l'heure en off. Il me faut un blog, il me faut un Pinterest, il me faut un Instagram. En fait, en réalité, non. En fait, si j'ai écouté Ramit Sethi il y a 3 semaines, il dit bah, choisis-toi t'en prends un et tu t'arrêtes à ça. Tu fais un média et tu réfléchis même pas à l'optimiser sur d'autres choses. T'en fais un. Bon là, il a un peu changé d'avis parce qu'il publie partout depuis quelques temps. Il fait son Gary Vee, mais t'en fais un et tu t'arrêtes là. Moi, j'ai décidé que ce serait YouTube. J'aime bien YouTube, c'est facile, j'adore YouTube. Et ben voilà, c'est tout. Le blog, je l'envoie promener. Il y aura plus de blog, plus d'Instagram. J'ai arrêté Instagram. Instagram, j'ai fait mon bilan il y a une semaine. J'ai posté 200 photos dessus en un an et vidéos. Ça m'a rapporté 185 euros. J'ai fait le bilan en un an de ce que ça m'a rapporté comme gain. Un an de travail. Alors oui, certains me diraient oui, mais ça va venir après, patati patata. Non, la réalité, c'est qu'au bout d'un an, en fait, je suis nul. Je connais pas les codes, je suis pas dans la cible. Pour une raison que j'ignore, c'est pas mon truc. Mais next, je suis bon dans YouTube. Je reste bon dans YouTube. Je fais que du YouTube. Mais c'est difficile hein, au début de pas s'éparpiller, de pas avoir envie d'être dans tous les domaines, sur tous les fronts, etc. C'est un vrai travail. Je pense là, ce qui est important à noter pour les gens, parce que les gens vont toujours me demander, mais Stan, moi, j'ai pas envie de faire du YouTube. Pourquoi tu dis toujours que tu fais que du YouTube? Moi, j'ai envie de faire un blog, j'ai envie de faire un podcast, même tu veux faire du Pinterest si ça t'amuse. Je pense que ce qui est important à comprendre ici, c'est vraiment de te dire, si tu veux gagner, il faut être fort généralement. Si tu veux gagner sur une plateforme, il faut être fort sur cette plateforme. Si tu veux être fort si tu veux gagner sur YouTube, il faut être fort sur YouTube. Et il y a peu de chance, si tu veux, c'est un peu la métaphore du gars qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques, quoi. Tu veux aller aux Jeux Olympiques et être fort dans un sport, il vaut mieux faire un sport. Tu ne veux pas à la fois faire les Jeux Olympiques en natation, en saut à la perche et en boxe, tu vois, tu peux pas. Et de la manière, c'est compliqué d'être extrêmement bon à la fois sur du YouTube, sur du blog, sur du SEO, sur du Instagram, sur du podcast. Et quand tu commences et que tu n'as pas encore trop de compétences de création de contenu, ça va pas être facile de devenir bon sur une plateforme. Donc, autant choisir une plateforme sur laquelle tu peux concentrer ton effort, concentrer ton audience et aussi concentrer ton apprentissage pour devenir bon sur cette plateforme. Et pour cette raison, tu vas commencer par choisir une plateforme. Et puis après, une fois que tu deviens bon quelque part, tu dis, bah, maintenant que je suis fort sur YouTube, je vais pas faire du Instagram. Donc, en fait, tu restes concentré sur quelque chose. Parce que tu dis, bah, c'est là où je suis bon. Et je sais très bien, tu vois, que si vous mettez demain sur Instagram, qu'est-ce que je vais t'apporter sur Instagram ou qu'est-ce que je vais t'apporter sur, même, tu vois, faire des pages Facebook ça, c'est pas là où je suis fort. Et ça, c'est assez difficile à comprendre pour les gens parce que les gens imaginent que tu fais du contenu et le contenu se vaut. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai facteur il faut que ton contenu soit meilleur et en pratiquant plus et en te concentrant quelque part. Et aussi, évidemment, il y a des effets de réseau sur YouTube. Plus tu as de l'audience, plus tes vidéos vont être recommandées, etc., qui jouent un rôle assez important. Et on a l'idée moi, je vois ça comme un feu où il faut concentrer ta loupe à un endroit pour que le truc prenne, etc., que le machin s'enflamme derrière. Ce qui n'empêche pas, au bout de 5 ans, lorsque tu as un succès dingue, par exemple, tu vois, toi, tu as un succès dingue sur YouTube, ça n'empêche pas que un jour, tu es une personne de ton équipe dédiée à autre réseau et qu'elle vienne découper des parties de tes vidéos YouTube et qu'elle les mette sur les différentes plateformes. Je sais pas, ça peut être format Instagram TV, format un peu différent, que croppé d'une manière ou d'une autre, format Facebook différent, etc. Mais t'as toujours besoin. Enfin, moi, les gens me rendent fou dans leur façon de faire. Et quand tu le sais, en plus, tu sais, quand tu es un peu sur l'efficacité, le minimaliste, etc., que tu vois les gens travailler, ça te rend dingue. T'as jamais eu ça ou pas? Est-ce que tu passes pour un fou des fois? Tu sais, tu passes devant une personne et déjà, tu vois son bureau physique est rempli de trucs. Son bureau d'ordinateur, tu as des onglets de partout dessus. Toutes les 3 secondes, tu as la personne qui vient regarder son téléphone pour voir les notifications de sa mère, de sa grand-mère, etc. Et toi, tu as envie de dire, mais ça va pas avancer. Ton boulot va pas avancer, c'est pas bien parti en fait. Si tu veux réussir, tu sais, ça me rappelle quasiment ces films où tu vas apprendre un art martial et tu as le grand maître qui te met des tapes dans la tête si jamais tu fais pas le truc et qui te réapprend à travailler.
Et je pense que c'est pas du tout désabusé ou supérieur ou pas, mais je pense qu'on nous a pas appris à bien travailler réellement. Je dis ça pour moi. Enfin moi, pour que je découvre ça si tard, on m'a pas appris à travailler. J'ai dû bosser 10 fois plus parce que je bossais mal. Si j'avais su travailler, j'aurais bossé probablement 10 fois moins. On m'a pas appris à être efficace à l'école. On m'a pas appris à ranger mon bureau. On m'a pas appris à être minimaliste. On m'a pas appris à me concentrer, à me focus sur un truc. Enfin, regarde l'école, mec. Regarde, enfin, c'est fait. Alors l'école, j'aime pas taper dessus parce que c'est la cible trop facile. Mais alors je tape pas dessus. On va juste en parler de manière positive et agréable. L'école, c'est l'endroit où on t'apprend, enfin, tu as 8 heures de cours ou 7 heures de cours par jour où tu fais 7 trucs différents dans tous les sens, avec des devoirs dans tous les sens, et où on t'apprend rien, en fait. Et chacun te fait ramener un bouquin différent, où tu as un format différent, t'as rien de minimaliste, t'as rien de focus, et c'est ça qu'on t'apprend. Et un jour, on te libère dans la nature, on te fait débrouille-toi, mec. Tu fais, ouais, ok, bon, bah, qu'est-ce que je fais, tu vois? On t'avait puni de regarder ton téléphone, on t'a jamais dit pourquoi. Quand tu sors de l'école, tu fais putain, je peux enfin voir mon téléphone quand j'ai envie, maintenant je suis libre. On t'avait mis un planning, t'as plus de planning, tu fais ça y est, enfin je peux faire ce que je veux. Puis en fait, en réalité, t'en sais rien, tu bosses mal. Et les gens me disent ouais, mais moi je veux être libre de bosser. Et la découverte dans mon cas, c'est que tu peux être plus heureux en ayant des règles. C'est bizarre à dire, mais c'est des règles, mais c'est des règles que tu as choisies. Il y avait une jolie phrase qui disait la liberté, c'est de choisir sa. C'était quoi la phrase? La liberté, c'est de choisir ses propres règles, sa propre prison, un truc dans le genre là. Ouais. Et tu choisis tes règles, c'est-à-dire que c'est tes règles à toi, elles peuvent se modifier. Et c'est des règles qui viennent te simplifier la vie. Et c'est super beau à la fin parce que tu deviens plus efficace. Et j'espère que je vais réussir à bosser 1 heure par jour et à faire des milliers de choses, à déléguer. Et c'est un bel objectif en tout cas. Parce que l'objectif d'après, c'est de savoir ce que je vais faire de tout mon temps libre. J'ai pas encore la réponse de ça. Parce qu'aujourd'hui, tu en as combien pour voir un petit peu le delta entre les deux? Aujourd'hui, j'ai réussi à… Alors déjà, j'étais un très gros bosseur. Je te l'ai dit, je bossais entre 8 et 12 heures par jour. J'ai réussi à passer en dessous de la barre des 7-8 heures. Donc, je dois bosser 6 heures par jour à la cool. Et je vois encore des gros axes d'amélioration. Donc là, je vais arriver, j'espère, à un mi-temps dans pas longtemps. Mais après ça, au début, c'est facile dans le vide du temps parce que tu as plein de tâches clairement inutiles. Puis après ça, tu arrives dans le dur, en fait. C'est les machins qui étaient déjà un peu essentiels, tu vois. Et je veux pas non plus que ce soit une contrainte, en fait, que ça me fasse encore plus de travail, de réfléchir, optimiser, etc. Mais ça veut dire embaucher les bonnes personnes, prendre des bons prestats, savoir comment déléguer, mettre en place des process et tester les process, tu vois. Enfin, t'as quand même à travailler. En plus, dans un monde qui est fluctuant, qu'on se mette d'accord. À l'internet, c'est une tempête, hein. Donc, enfin, c'est arriver à baisser ton truc, à créer des choses stables dans un monde de sable mouvant. Ce qui est encore pas forcément évident. Et je vais y arriver, je pense. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.